Bonjour tout le monde! Alors, cette vidéo concerne les poissons. On va aller voir un petit peu votre horizon début 2025. D'ailleurs, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année, hein, que ce soit la santé, le bonheur, la joie, l'amour, hein, et puis un petit peu l'argent quand même aussi, mais surtout, surtout la santé pour vous. Alors, on va aller voir une carte pour déterminer un petit peu les énergies qui vont vous entourer en ce début 2025 avec l'oracle des guerriers de lumière. Donc, j'irai voir s'il y en a une qui saute, sinon j'étalerai les cartes et j'en piocherai une pour vous. On ira lire le texte qui est associé à la carte pour vraiment avoir une information complète, hein, des informations complètes concernant justement ces énergies qui vont vous entourer. On ira voir 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie, justement pour voir comment vous pouvez retrouver cette harmonie, cette joie, ce bonheur, ce bien-être dans votre vie. Et on ira voir avec l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre, 3 cartes pour vous mettre sur la piste justement de ce que vous devez justement faire au niveau de la libération énergétique, s'il y a besoin de soins énergétiques, si vous êtes tout à fait maître justement de votre libération et des pistes, hein, voilà, qu'on peut mettre sur votre chemin, que ça fasse peut-être un déclic, hein, pour vous, de vous dire, tiens, ça pourrait m'apporter quelque chose de positif si j'enclenchais, par exemple, un travail personnel sur moi, retrouver l'estime de soi, etc. On verra à travers les cartes les messages qu'on a pour vous. Et on terminera avec une carte Good Karma Box, donc un conseil final, un résumé, si je puis dire, du tirage qui a été fait, quitte à ce que vous ne reteniez que le message de cette carte, hein, mais que ça puisse vous apporter peut-être un déclic. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des guerriers de lumière. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les poissons? Alors, hop, poissons. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein. En tout cas, moi, elles ont été rapides et simples pour ma part, et c'est très bien ainsi. Alors, vous avez la carte 25, les poissons. Je vais essayer. Voilà. Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur, et c'est ce que vous obtiendrez. Et oui, il est question de persévérance ici en dos de deck. On vous dit, tes efforts ne sont pas vains. Eh bien oui, continuez justement à faire des efforts parce qu'ils vont pouvoir enfin vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Vous ne portez pas votre fardeau depuis tant de temps pour rien, hein. Ça va vraiment vous apporter des leçons et vous permettre de pouvoir élever votre âme. Donc il y a vraiment quelque chose de positif en 2025 qui a été justement mis en lumière, hein, ces dernières années pour vous permettre de pouvoir avancer. Accordez-vous, chers guerriers de lumière, accrochez-vous, pardon, accrochez-vous, chers guerriers de lumière, mais peut-être accordez-vous du temps aussi également, hein, de la patience et du repos. Reposez-vous quand vous le pouvez, voilà, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Alors ici, les poissons, si vous aviez un projet professionnel ou personnel, quelque chose qui vous tenait à cœur, ici on vous dit de ne pas lâcher. Alors vous avez pu divaguer, hein, sur un océan qui était en pleine tempête, hein. Vous étiez peut-être en pleine tempête sur un océan. Donc l'eau, alors bien sûr, ça fait partie de votre signe, hein, vous êtes un signe d'eau, mais surtout, vous vous laissez beaucoup submerger par vos émotions, et l'eau, bien sûr, ce sont les émotions. Donc, il y a pu y avoir un raz-de-marée émotionnel ces derniers temps, hein, ou en 2024, ou ces dernières années, qui vous ont conduit peut-être à ouvrir les yeux sur certains de vos fonctionnements, certaines façons de faire. Et là, en 2025, on vous dit, maintenant, il est question de vous accrocher, hein, de vraiment vous accrocher à la barre de ce bateau qui divague encore un petit peu en ce début 2025 sur un océan dans la tempête. Mais vous allez pouvoir en sortir si justement vous voyez toutes les petites victoires, toutes les petites choses qui rentrent dans votre vie, et qu'il ne faut pas baisser les bras à la moindre déconvenue, hein, que vos efforts porteront leurs fruits à un moment donné. Alors, on va lire le texte dans le petit bouquin qui est associé à cette carte 25. Vous savez probablement que votre avenir est conditionné, entre autres, par la façon dont vous le visualisez. Or, toute personne malmenée par la vie a tout naturellement tendance à se plaindre de sa malchance, à ressasser ses échecs et à envisager l'avenir sous les pires auspices. Malheureusement, cette attitude est une forme de visualisation négative qui nourrit ce monstre de poisse. Toute personne vivant depuis trop longtemps dans un cercle vicieux de malchance et de désillusion éprouve énormément de difficultés à s'en sortir, car cette déveine est nourrie par son découragement quotidien. Et oui, la pensée négative attire
les événements négatifs. Message 1, vous êtes actuellement dans la tempête et votre embarcation menace de se fracasser sous la pression des vagues tandis qu'elle est secouée par les vents. Envisagez le pire, votre attitude quotidienne qui est compréhensible et nourrie par l'anxiété d'un possible naufrage. Si telle est votre pensée, c'est inévitablement ce que vous attirerez à vous. L'univers vous invite à garder foi en l'avenir, à demeurer confiant et à visualiser un avenir positif malgré la tempête. Tout a sa raison d'être. Ce que vous expérimentez à tous les stades de la vie n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour vous sortir de cette spirale infernale d'autodénigrement et de déveine, cette carte vous conseille de suivre le procédé suivant. Reconnaissez que vous êtes dans une situation très délicate sur laquelle vous n'avez aucune prise, aucun levier d'action. Petit 2, lâchez prise. Ne vous fixez pas d'objectif, n'écoutez pas votre mental paniqué qui vous crie de vous dévier. Ah, pardon, que vous devriez... Alors, je vais reprendre. C'est pour ça que je ne comprenais pas la phrase. Lâchez prise, ne vous fixez pas d'objectif, n'écoutez pas votre mental paniqué qui vous crie que vous devriez agir de telle ou telle manière. Ça va beaucoup mieux. Laissez les choses évoluer à leur rythme. Ce n'est pas dans la tempête qu'on apprend à nager. Faites la planche, laissez la tempête se calmer tout en ayant foi en un avenir meilleur. Si cette carte est associée à la carte « L'inconfort te fait grandir », donc là, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Acceptez de renoncer à ce que vous possédez. Par exemple, si votre situation compliquée provient d'un harcèlement moral au travail, cette carte vous demande de vous préparer psychologiquement à l'éventualité d'une démission dans un avenir proche ou de la négociation de votre départ. Si votre stress provient de votre situation amoureuse, il est possible que des événements futurs vous amènent à renoncer à cette relation, probablement qu'elle est toxique et qu'elle entretient de la codépendance affective. Votre levier d'action dans l'invisible est de visualiser de la visualisation positive. Je vais y arriver. Il est important de créer quelque chose de positif pour son avenir, tant que ce que l'on vit génère du stress et de l'anxiété. La condition sine qua non de la visualisation créatrice est que toute visualisation doit être accompagnée d'un sentiment de joie, ce qui est diamétralement opposé à ce que vous vivez actuellement. Rituel de visualisation qui transmute le négatif en positif. Cette carte vous invite à visionner sur Internet des vidéos de personnes qui vivent la situation à laquelle vous aspirez. Substituez votre visage à celui de la personne en train de vivre la vie dont vous rêvez. Vivez ce moment au travers de vos 5 sens et de votre émotionnel, comme si vous étiez en train de regarder le film de vos exploits. Bombez le torse et levez le menton. Vous êtes fier de vous et de ce que vous avez accompli. Reprenez une grande inspiration et expirez dans un long soupir de soulagement. Ah! C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Et le message 2, alors il y a un autre message, mais le message 2, ayez de la constance. Cette carte vous demande de visualiser votre avenir de manière positive et de surcroît de le faire avec constance. Si par exemple vous venez de visualiser positivement votre avenir et que demain arrive une nouvelle difficulté imprévue, ne laissez pas votre mental vous entraîner à nouveau dans la spirale infernale de la victimisation. Respirez plutôt un grand coup et envisagez cette nouvelle épreuve comme un test de votre foi et de votre détermination. Même si les épreuves de la vie n'ont de cesse de vous malmener, continuez de travailler à la visualisation positive de votre futur. Rien ne doit vous détourner de votre objectif positif. Le message 3 à l'extérieur peut vous aider. Détournez-vous des personnes castratrices et négatives et entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Demandez à votre ange gardien de vous guider et de vous envoyer des signes sur la marche à suivre. Si besoin, les fleurs de bac en pharmacie ou en magasin bio peuvent être un soutien indéniable pour gérer vos émotions pendant ces temps troubles. Alors vous pouvez peut-être vous aider aussi à travers les pierres, à travers les cristaux, peut-être voir quel cristal correspond à votre signe astrologique ou celui qui vous attire et c'est celui qui va vous aider justement à pouvoir passer les épreuves plus facilement en méditant avec justement ce cristal. Vous pouvez en avoir plusieurs, 2, 3, peu importe, mais ça va vraiment être lié à votre signe astrologique, au chakra avec lequel vous devez travailler justement pour vous sentir plus en sécurité. Donc sans doute avec le chakra racine. Conclusion, souvenez-vous que votre salut viendra de l'intérieur. La manière dont vous choisissez de gérer vos pensées et votre visualisation au quotidien conditionne votre avenir. Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on vous dit en dos de deck, tes efforts ne sont pas vains.
Il est question vraiment ici d'avoir cette consistance, d'avoir toujours ce côté positif, de vous dire j'ai fait l'effort. Maintenant, voilà, la récolte viendra en temps voulu, hein, il y a un timing divin, chaque chose en son temps. Mais quoi qu'il en soit, je vais toujours vers les efforts, je fais toujours les efforts qui sont nécessaires de faire pour que je puisse justement atteindre le meilleur dans ma vie. On vous dit aussi de vous reposer, hein, donc peut-être que vous avez suffisamment fait d'efforts et aujourd'hui, il est question justement de lâcher prise, hein, de vous reposer, mais de continuer quand même à vous accrocher et de ne pas baisser les bras et surtout ne pas tomber dans le défaitisme. Alors, 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire justement pour retrouver cette harmonie, cette joie, ce bonheur dans votre vie? Alors, pour les poissons, 3 cartes s'il vous plaît. Alors bien sûr, si elles ne viennent pas, si elles ne sont pas volontaires, hein, si elles ne viennent pas d'elles-mêmes, j'irai les piocher, bien entendu. Alors, poisson, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a un peu trop. On vous parle de vous aimer vous-même. Il y a peut-être une défaillance de ce côté-là. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'amour de vous-même. Alors, on vous parle de mission. Quelle est votre voie? C'est peut-être pour ça que vous vous sentez déstabilisé, que vous vous sentez un petit peu malmené. Parce que justement, vous n'avez pas appris en fait à vivre à travers vos émotions, à travers vos envies, à travers ce que vous ressentez. On ne vous a pas permis justement d'exprimer ce que vous ressentiez peut-être quand vous étiez enfant et vous avez gardé ça en étant grand. Vous vivez peut-être les poissons à travers, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, hein, mais vous vivez peut-être à travers vos émotions, à travers les personnes qui sont dans votre entourage, mais en aucun cas vous vous posez la question, vous, de ce que vous souhaitez, de quoi vous avez envie, et vous ne suivez pas finalement en fait ce qui vous est destiné. C'est pour ça qu'on vous parle de mission. Quelle est votre voie? Est-ce que vous voyez en dos de deck, on a s'aimer, donc elle revient, hein, et on a s'affirmer. Et oui, il faut vous affirmer, montrer que voilà, personne ne doit marcher avec les pieds sales, entre guillemets, sur votre territoire. Bon, alors bien sûr, c'est pas d'agressivité, hein, c'est pas question de ça, hein, mais c'est se respecter, c'est s'aimer, de dire, de mettre des limites aux autres, de se faire respecter, en fait, finalement, à travers vous, vous, ce que vous avez envie. Si tout le monde est toujours en train de vous donner des ordres et que vous, en bonne personne que vous êtes, vous faites toujours pour les autres, mais qui fait pour vous? Personne. Donc là, les poissons, il est peut-être question de se reconnecter à vous-même par l'introspection. C'est peut-être pour ça que vous naviguez dans un océan où c'est clairement la tempête, le raz-de-marée. Mais on vous dit, accrochez-vous à votre barque parce qu'il est question ici de sortir de cette tempête en justement vous connectant à vous-même, en sachant dans quelle voie vous voulez vous diriger. Alors, on parle de mission, hein. Peut-être que vous avez une mission divine. Il est peut-être question de la mettre en lumière ou vous l'avez peut-être déjà mise en lumière et que justement l'univers veut absolument que vous alliez dans cette direction puisque c'est celle qui vous est destinée et c'est pour ça qu'elle crée le chaos. Hein. L'univers crée le chaos autour de vous pour que justement, même émotionnellement, hein, pour que justement vous puissiez mettre en lumière et que vous puissiez vous diriger justement dans la bonne direction. De toute façon, vous allez tout de suite le savoir. Il y aura beaucoup moins... du côté émotionnel, vous allez beaucoup moins vous laisser submerger, tout sera plus fluide. Alors si c'est le côté si c'est le côté sentimental, pardon, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides, vous allez vous comprendre rien qu'en vous regardant, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas d'accrochage, il n'y aura pas tout cela. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, vous n'aurez pas des personnes toxiques et négatives autour de vous qui vont toujours vous pourrir la vie au travail. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses comme ça en 2025, où c'est que vous allez voir que vous êtes dans la bonne direction, dans la bonne voie, parce que finalement, il n'y a pas d'embûche, pas plus que ça en fait finalement. Et s'il y a des petites embûches, c'est que peut-être il est question de reconsidérer ou de voir les choses peut-être sous un autre angle et différemment. J'ai beaucoup d'heures miroirs, on va dire ça, par rapport au timing de la vidéo. Vous voyez, j'ai vu 12 minutes 12, 14 minutes 14. Donc il est peut-être question d'aller voir la signification justement sur Internet. Hein. Vous tapez 12 minutes 12, enfin c'est 12h12, hein, ou 14h14, et allez voir la signification de ces deux timings miroirs, on va dire ça comme ça, pour vraiment vous apporter peut-être un éclairage ou des informations supplémentaires par rapport justement à cette voie, cette mission qui vous est destinée.
Et oui, parce que vous voyez, on vous parlait, si elle est associée à la... Je vais vous relire, hein. Alors, c'est pas du tout le même oracle, mais cette carte résonne finalement, vu qu'elle est en dessous de votre carte totem, elle résonne vraiment avec le message que vous aviez. Alors, 25, on l'avait par ici. Si cette carte est associée à la carte l'inconfort te fait grandir, donc bon, c'était une carte qui est dans cet oracle-ci, mais là, ici, vous voyez en dessous, on a bien la carte de l'inconfort. On vous dit acceptez de renoncer à ce que vous possédez. Donc il est peut-être question ici de lâcher prise et de justement ne plus s'encombrer matériellement de plus rien en fait finalement. De garder le strict minimum, le strict nécessaire et justement de lâcher ce qu'il y a à laisser derrière soi en fait finalement. De laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Et on vous parle de connexion, vos relations vous nourrissent-elles? Alors, est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui vous comprennent, qui sont là pour vous aider justement à surmonter ces événements? Ou est-ce que justement les personnes qui sont autour de vous sont toxiques justement en vous laissant dans cet inconfort, dans ce moment de vie qui est très compliqué à passer? Alors peut-être que c'est aussi, je parle aussi à des poissons ici, qui sont entre guillemets dans la crise de la quarantaine, qui ont ce passage de la quarantaine à faire ou de la cinquantaine, parce que ça peut être un peu plus tard ou un peu plus tôt. Mais on a toujours ce cap de la quarantaine qui est assez compliqué à passer. Alors ça dépend des personnes, hein. Et du coup, ici, vous êtes justement dans cette remise en question de vous dire, ben, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on vous parle d'inconfort, hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très inconfortable parce que, eh bien, il est question de se reconnecter d'abord à soi-même, à ses envies. Alors, rien qu'en faisant ça, hein, cette introspection, de savoir dans quelle voie vous dirigez, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui est fait pour vous, qu'est-ce qui vous est destiné, vous permettra automatiquement de laisser partir ceux qui n'ont plus rien à faire ici, autant le côté matériel à l'intérieur de chez soi, pardon, qu'à l'intérieur de soi. Les personnes qui nous entourent vont automatiquement, si elles ne sont plus connectées à vous, eh bien, sachant que vous allez automatiquement changer d'énergie, eh bien, vont partir d'elles-mêmes. Donc le tri va se faire, ça, on appelle ça plus ou moins une sélection naturelle, mais le tri va se faire pour vous aider justement à retrouver en fait ces eaux calmes, ce calme intérieur, ne plus vous laisser submerger par ce côté émotionnel et puis justement sortir de cet inconfort. Le message est très très clair ici. Mais je sentais rien que déjà qu'avec cette carte, vous étiez depuis déjà peut-être quelques temps dans un côté émotionnel très bouleversant, enfin, vous êtes sorti ou vous êtes en train de vous poser la question de « il faut que je sorte de ma zone de confort ». Et ça vous perturbe si vous êtes quelqu'un qui a une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années. Les poissons, on sait que voilà, vous aimez bien votre calme, vous aimez bien voilà, ne pas trop vous laisser brusquer par vos émotions. Et là, peut-être que justement, vous êtes entouré de personnes qui justement remettent tout ça un petit peu en question et qui vous font un petit peu sortir de votre zone de confort, de votre cadre de référence et qui vous font vous poser beaucoup de questions. Alors peut-être qu'aussi vous ne vous posez pas les bonnes questions. Il est question de sortir de cette zone de confort, de ce cadre de référence, mais peut-être que vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas, mais plus vous allez faire des pas en arrière pour ne pas vouloir voir les choses en face, plus l'univers va justement appuyer et mettre plus de difficultés sur votre route, sur votre chemin, pour que justement vous vous connectiez à la voie qui vous est destinée, à la mission de votre mission de vie finalement. Et c'est pour ça que justement il y a cet inconfort depuis quelques temps, plus ou moins longtemps, hein, ça dépendra vraiment des poissons qui regardent cette vidéo. Vous l'adaptez bien à votre situation, hein. Comme toujours, je le répète, hein, je ne détiens pas la vérité absolue sur chacune de vos vies. Chaque poisson a sa destinée, chaque poisson vit sa vie différemment de son voisin qui est poisson. Ou pas, hein, mais quoi qu'il en soit, chacun vit sa vie différemment. Il est vraiment question ici de ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. Vous voyez, j'ai encore 19 minutes 19. Bon, alors, libération énergétique, 3 pistes. 3 pistes de réflexion. Et vous voyez, il me semblait bien que je vous avais parlé du chakra racine. Eh oui, il est question de s'enraciner dans l'ici et le maintenant afin de ne pas justement lâcher cette barque et vous laisser justement tomber de ce bateau, de ce radeau et aller dans cette mer déchaînée suite à la tempête et vous laisser submerger, noyer par vos émotions.
Parce que ça ne vous aidera pas, ça ne vous fera pas avancer d'être trop dans le côté émotionnel. Alors, on a l'agitation intérieure. Ah oui, il y a beaucoup de remous, hein, il y a beaucoup de choses. J'avais pensé le chakra sacré, chakra de vos envies, hein, parce que justement, il est question de se reconnecter à ce chakra des désirs, hein, des envies sexuelles, etc., des désirs, pour vraiment se reconnecter à sa mission, à savoir de quoi on a envie, qu'est-ce qui vibre avec nous. Ouais. J'avais du mal à parler en lisant votre première carte. Il y a un chakra de la gorge. Vous ne dites pas les choses. Vous ne vous exprimez pas sincèrement auprès des autres parce que vous, d'abord avec vous-même, vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes d'abord pas sincère avec vous. Il y a beaucoup de colère. Peu importe, hein, par rapport peut-être aux situations que vous avez rencontrées, aux personnes qui vous entourent, il y a toujours cette colère qui est latente ici. Elle peut provenir aussi de vie antérieure, de transgénérationnelle, qu'il est question de mettre en lumière. On vous parle d'injustice aussi, il y a peut-être une blessure d'injustice. C'est pour cela que vous avez toujours l'impression que les personnes autour de vous vous font vivre des situations qui sont injustes. D'où vient peut-être cette colère? Et puis, parce que voilà, il y a du rejet, hein. Peut-être qu'on vous rejette, qu'on vous met de côté parce que vous êtes peut-être trop différent pour les autres personnes ou parce que vous avez aussi cette blessure de rejet qui est liée à cette blessure d'injustice qui va être question de travailler. Alors des fois, ça peut être juste une sensation de rejet, hein. Ce n'est pas la réalité, c'est votre enfant intérieur qui parle à travers cette blessure de rejet. C'est le prisme, en fait, finalement, de votre vision à vous, mais en aucun cas, justement, de la situation comme elle est faite. Et on vous parle du chakra du plexus solaire. Donc tous les trois liés dans l'ordre, hein, le chakra racine, l'enracinement à l'ici et le maintenant pour ne pas se laisser déstabiliser par les événements de la vie. Le chakra sacré, le siège de vos désirs, de vos envies, alors ça peut être autant sexuel que professionnel, que sentimental dans votre vie, vous reconnectez à ce que vous souhaitez. Et le chakra du plexus solaire, c'est ce soleil intérieur qui va être question de faire rayonner pour justement pouvoir apporter cette énergie solaire à l'intérieur de vous, refaire circuler ces énergies de bien-être en fait dans votre corps, libérer ces énergies qui peuvent être bloquées dans le chakra racine, dans le chakra sacré et dans le chakra du plexus solaire, pour justement aller libérer aussi cette boule d'énergie qui est bloquée dans le chakra de la gorge pour vous permettre de justement vous exprimer plus clairement. Et on fait tout ça dans la bienveillance de soi-même. Hein, bien sûr, on est bienveillant avec soi-même, on est dans l'amour de soi-même. Hein, on vous parlait d'amour tout à l'heure, hein, s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même. Et il y a peut-être aussi une blessure d'abandon qui est ici et une blessure de trahison. Mais pour vraiment vous connecter en fait à votre mission et à la guérison, en tout cas commencer à penser et à guérir justement ces blessures, il est peut-être question ici de vous connecter très sincèrement à votre chakra du troisième œil, ouvrir votre perception, cette intuition qu'on a tous, mais travailler là-dessus parce que ici il y a une fatigue chronique qui est tout le temps présente parce que justement vous luttez face aux situations. Ça va recréer un équilibre, hein, bien entendu, mais vous luttez face aux situations extérieures que vous pourriez rencontrer et il y a toujours ce sentiment que vous êtes mis de côté, rejeté, abandonné et vous n'arrivez pas à avoir une conversation sincère avec les autres, vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez et du coup les autres ne vous comprennent pas finalement. Je pense qu'il n'arrive pas à faire son focus. Ça a l'air un peu flou. Bon, c'est peut-être le téléphone qui fait ça avec la distance. Je vous la montre, hein. Vous voyez, introspection, agitation intérieure. C'est pour ça que je vous parlais d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous. Ne pas vous laisser submerger parce que l'eau est en remous, est en tempête au-dessus, parce que l'eau, au fond de vous, est calme en fait. Et il n'y a que là, à l'intérieur de vous, au fond de cet océan, que vous trouverez en fait les réponses à vos questions et de la voie à suivre en fait. Alors, on va les lire dans le petit bouquin. Pour chacune des cartes, en fait, ce qu'on a à vous dire. Alors, on va commencer, bien entendu, par le chakra racine. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là, et cela impacte directement ton corps physique, qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Et tu peux aussi porter des pierres comme la jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire.
Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Et oui, vous restez peut-être bloqué dans le passé alors qu'on vous demande d'avancer. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Donc la méthode, on vous parle d'un soin. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération de tes énergies. Tu as réussi à dépasser bon nombre d'étapes et un soin est suffisant pour que ta libération soit complète. Tu peux utiliser la méthode de thérapie que tu souhaites. Ce soin va te permettre de te connecter véritablement à toi-même et avec l'ensemble de tes capacités et compétences. Donc maintenant, agitation intérieure. On vous dit tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude, car tu as l'impression que malgré tout, tes efforts, l'issue sera toujours négative. Et oui, on vous parlait d'efforts ici. Tes efforts ne sont pas vains. Il est vraiment question que vous gardiez patience, en fait, que vous soyez patient et que vous plongiez à l'intérieur de vous-même, justement pour garder justement cette patience. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Et oui, le chakra racine, c'est ancré dans l'ici et le maintenant, donc l'instant présent. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Méthode introspection. On te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière. Tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même. Et surtout, tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu et sur tes choix, et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Donc là, les messages sont très clairs, très fluides. Ici, il est question de sortir de cette agitation intérieure en vous ancrant dans l'ici et le maintenant grâce à la méditation avec le chakra sacré, racine, et faire aussi un travail sur le chakra sacré et le chakra du plexus solaire pour vraiment réaligner ces trois chakras inférieurs pour libérer les énergies après dans le chakra de la gorge, pour vous aider également à le libérer et travailler sur votre chakra du troisième œil pour vous apporter la clairvoyance en fait finalement sur cette voie à suivre et plonger à l'intérieur de vous dans ces eaux calmes pour ne plus vous laisser submerger par ces eaux en pleine tempête en fait finalement sur ce petit bateau sur lequel vous êtes. Et en fait, vous n'arrivez pas à y voir clair. Tant que ça continue à bouger haut, bas, en fait, finalement, vous n'arrivez pas à vous fixer très sereinement, très calmement, en fait, finalement, sur vos objectifs, sur la direction que vous devez prendre. Et finalement, vous ne voyez pas les efforts, en fait. Pour vous, les efforts ne servent à rien puisque vous êtes là à vous laisser divaguer sur un océan en pleine tempête et vous ne voyez pas clair, en fait, finalement. Vous ne voyez pas clairement dans quelle direction vous allez. Donc le chakra sacré, ton chakra racine, ils ont fait une faute, hein, a des blocages ou des résistances, une dispersion d'énergie à ce niveau. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre.
Il peut également y avoir une très grande colère, consciente ou inconsciente, qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Donc la méthode, maintenant, ici et maintenant, reliée avec ce chakra racine. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander à l'oracle de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter. Mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et des mémoires négatives. Ne remets pas à plus tard ta transformation énergétique car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. Alors peu importe que quand vous regarderez le tirage, les poissons, mais on vous dit vraiment de passer à l'action justement pour aller libérer ces chakras. Pardon. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans le chakra de la gorge. Je pense que vous avez énormément mal d'être bienveillant, d'être sincère avec vous-même et du coup avec les autres. Alors, on va aller voir avec l'oracle Good Karma Box, une carte justement qui va résumer en fait tout ce tirage qui pour moi est très clair. J'espère que c'est aussi clair de votre côté, que vous avez pu vraiment comprendre et vraiment vous allez pouvoir mettre en application justement tous les conseils qu'on a pu vous donner, ces conseils bienveillants. Mais encore une fois, il est vraiment question de faire les choses avec le cœur. Alors, on va la lire ensemble. C'est une carte de reconnexion, bien entendu. Avec tout ce qu'on a dit avant, forcément, il faut vous reconnecter à vous-même. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Et oui, il y a forcément une défaillance au niveau de l'enfance. C'est ce que je vous disais, on ne vous a peut-être pas permis d'exprimer vos émotions, de vous exprimer tel que vous étiez. Et du coup, aujourd'hui, vous vivez à travers les autres. Donc, il est question ici d'aller prendre cet enfant intérieur par la main et être le parent que vous avez toujours voulu avoir en fait quand vous étiez enfant pour pouvoir ne plus le laisser parler à travers vos blessures de l'âme. Ça peut être la blessure. Alors, on a vu la blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Il est peut-être question de travailler sur ces 5 blessures. Alors, elles sont plus ou moins importantes. Il y en a qui sont plus ou moins importantes. C'est à vous de vraiment ressentir quelle blessure est très présente. N'hésitez pas à aller voir sur Internet la signification de chacune et voir laquelle vibre vraiment très intensément avec vous. Mais on vous a quand même parlé de rejet, d'abandon, de trahison dans l'oracle Libération énergétique. Donc moi, je pense qu'il y a ces blessures-là qui sont, et de rejet aussi également, je pense qu'elles sont très interconnectées, plus ou moins importantes chez vous. Alors si on a la colère, je pense que la plus importante est celle de trahison, mais encore une fois, vous l'adaptez à vous et n'hésitez vraiment pas à aller voir sur Internet la signification et les textes, les articles qui sont faits sur chacune de ces blessures et voir celles qui résonnent vraiment avec vous. Laissez les émotions vous traverser, laissez votre corps parler en fait justement à travers la lecture de ces textes pour voir vraiment le ressenti que vous en avez. Et en dos de deck, nous avions la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bien arrive juste après les énergies. Juste après, les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'est encore une carte de reconnexion. Et oui, la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Et oui, il y a un lâcher-prise à avoir ici. Sortez de cet océan en pleine tempête. Allez plonger à l'intérieur de vous où les eaux sont calmes. Et vraiment, vous verrez que les efforts que vous allez faire ne seront pas vains. Vous allez vraiment pouvoir récolter. Mais n'hésitez pas à travailler justement sur ces chakras pour sortir de cette agitation intérieure. Et plus vous allez aller dans la direction de votre mission de vie, de la voie qui vous est destinée, plus vous allez ressentir ce calme, cet apaisement revenir dans votre vie et de pouvoir enfin acter vraiment ce bien-être dans votre vie. Mais ne luttez pas contre les événements imprévus, les événements qui se mettent sur votre route. Ne luttez pas, ne cherchez pas à rester dans votre zone de confort parce qu'aujourd'hui, ces énergies-là ne vous correspondent plus et ne sont plus alignées en fait finalement à votre véritable nature.
Voilà les poissons, j'espère que cette guidance a pu vous parler. J'espère qu'elle vous a vraiment apporté des pistes de réflexion. En tout cas, elle est très claire. Et moi, je vous souhaite vraiment tout le bonheur, toute la joie pour 2025 de pouvoir aller vers ce calme intérieur. Je vous remercie en attendant de votre écoute. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos concernant votre signe, pardon, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.